La cérémonie de Jeux d'hiver de Beijing 2022 commence ce soir. La présence du président russe Vladimir Poutine sera sans doute l'un des moments marquants de la cérémonie d'ouverture. Quelle est la signification de cette présence, monsieur Nguema? Écoutez, je pense que le président russe Vladimir Poutine a accepté effectivement avec plaisir l'invitation de la Chine d'assister à la cérémonie d'ouverture des JO d'hiver de Beijing 2022. En effet, je crois que les relations sino-russes sont solides, stables, demeurant intactes et bénéficiant d'un dynamisme de développement sain ainsi que de larges perspectives. La coopération sino-russe est un véritable partenariat stratégique global de coordination, puisqu'elle s'appuie sur une amitié très profonde et une confiance mutuelle, d'ailleurs des relations étroites, une coopération économique mutuellement bénéfique et une approche coordination sur la scène internationale. En outre, je pense que la Chine et la Russie, en tant que plus de voisins, l'une ou l'autre, jouent conjointement un rôle de plus en plus très important sur la scène internationale actuelle. Les deux parties sont appelées donc à défendre le concept d'amitié durable et de coopération gagnant-gagnant, à faire avancer de manière pragmatique les échanges et la coopération dans divers domaines et à faire en sorte que les relations bilatérales entre la Russie et la Chine progressent vers un niveau plus élevé et une meilleure qualité afin d'insuffler un élan à la création d'un nouveau type de relations internationales. Dans cette perspective, je pense que la présence du président Vladimir Poutine au JO d'hiver de Pékin démontre clairement le ferme soutien de la Russie à la Chine lors des grands événements internationaux, ainsi que le soutien de la Russie à la cause olympique. En outre, je pense que la présence du président Vladimir Poutine au JO d'hiver de Pékin permettra également de consolider davantage des relations sino-russes, renforcera le soutien mutuel et élargira la coopération entre la Chine et la Russie déjà étroite. Je pense donc que la présence du président Vladimir Poutine à Pékin devrait permettre la Chine et la Russie de continuer à entretenir une étroite communication stratégique et de soutenir résolument dans la sauvegarde de la souveraineté, de la sécurité internationale, du droit, du développement, ainsi que d'autres intérêts des deux parties. Et comme vous dites, hein, la relation sino-russe sont déjà très étroites et ces dernières années, cette relation a encore pris un élan. Et Nicolas, quel est le message de cette présence importante? Alors c'est, comme l'a dit Jean-Noël, c'est vraiment pour démontrer un témoignage de la profonde relation d'amitié qui relie ces deux pays actuellement. On va considérer cette relation comme étant au beau fixe, hein. Le président Xi Jinping a salué plusieurs fois donc cette relation étroite et de plus en plus de confiance vraiment avec la Russie, entre la Chine et la Russie. Et on peut rappeler hein, que Vladimir Poutine était présent en 2008 hein, déjà Mhm. pour les JO d'été de Beijing, que le président Xi Jinping s'était rendu à Sochi pour les Jeux d'hiver 2014, et là maintenant Vladimir Poutine est de retour, c'était d'ailleurs le premier chef d'État à avoir annoncé sa présence hein, pour les Jeux d'hiver de Beijing. Donc ça c'est un témoignage vraiment de cette relation importante. La Russie et la Chine sont toutes deux membres de l'organisation de traité de Shanghai, hein, qui relie encore plus à la fois c'est une relation économique, politique, stratégique, militaire entre tous ces pays qui relient l'Asie centrale notamment, la Russie et la Chine. Donc au niveau du Conseil de sécurité aussi, l'ONU, ce sont deux membres permanents du Conseil de sécurité. Et donc évidemment ils ont un poids sur la scène internationale. La Chine est en pleine émergence hein, sur le théâtre international.
la Russie est son allié. Voilà, donc ce sont deux alliés, deux amis très proches. À noter que dans le prolongement de cette grande fête sportive, il est prévu de tenir les années de coopération russo-chinoise dans le domaine de l'éducation physique et du sport en 2022 jusqu'à 2023. Et Christelle, quels sont les autres chefs d'État et de gouvernement attendus à cet événement ? Oui, ils sont nombreux, hein, une bonne trentaine qui viennent un peu de partout dans le monde. On a des chefs de gouvernement, des membres de la famille royale, des présidents d'organisations, toutes ces personnes qui viennent en Chine, parce que la Chine les a appelés dans le but, bien sûr, rappelons-le, on ne va pas cesser de le rappeler, d'unifier les peuples, surtout en une période qui est assez difficile actuellement. Donc, c'est un privilège d'avoir des leaders asiatiques, ceux du Moyen-Orient, de l'Europe et aussi de l'Afrique. Parce que le président Sisi, bien sûr, évidemment, il fait partie des invités à cette édition des JO de 2022 de Beijing. Donc sa présence est aussi un grand message pour le renforcement, le développement de relations sino-africaines. Oui. Sino-égyptiennes, évidemment. C'est vrai que le président Al-Sisi était lui aussi donc un partisan de cette relation d'amitié sino-égyptienne. Et évidemment, après, on élargit avec le continent africain. Et l'Égypte ont l'espoir de tenir aussi bientôt les JO. Les JO, oui. Il faut dire que les Égyptiens ont cette capacité-là parce que eux connaissent un peu la neige. Ils sont en Afrique du Nord. Ils peuvent prétendre participer aux JO prochains. Donc c'est leur souhait et je crois que d'ici là, ils vont s'entraîner, créer des bonnes équipes pour pouvoir joindre les JO prochainement. Et en tout cas, ce soir, on est impatient de voir les Jeux commencent, on regarde les cérémonies d'ouverture et il y a beaucoup de nouveautés, mais on tient aussi la tradition, c'est-à-dire d'organiser, d'établir un centre de presse. Qu'est-ce qu'ils ont fait à Pékin pour cette fois ? Pour cette fois, il faut noter que le centre de presse est vraiment très high-tech. Il est vraiment très high-tech, c'est-à-dire qu'il y a les moyens de la dernière technologie. Donc, c'est un centre de presse où il est possible, parce que vous savez que, comme on l'a dit au début, les journalistes qui sont à peu près 1700, ils viennent de partout, ils seront dans cet environnement un peu fermé. Et donc, Beijing a prévu de leur faire visiter la ville, bien qu'en ne sortant pas. Donc, on va leur proposer, par exemple, des activités tout au sein de ce centre de presse. Ils pourront visiter, par exemple, les sites culturels grâce à des nouveaux moyens de technologie très avancés. Ils auront, par exemple, des lunettes qui pourront leur faire balader dans les petites ruelles de Beijing et tout ça. Et donc, le centre de presse est vraiment très innovateur et il permet aux journalistes qui sont sur place de pouvoir vraiment changer d'activité tout en étant sur place et en ne se déplaçant pas. Donc, on peut dire qu'ils ont prévu quasiment un centre de divertissement. Voilà. On l'avait vu aussi, le train à grande vitesse, le Bullet Train qui relie Beijing à Zhangjiakou. Et il y a carrément un studio à l'intérieur de ce train, donc on peut filmer, on peut parler, discuter et envoyer des messages via la 5G. Donc c'est un train qui est couvert par la 5G avec ce studio à l'intérieur. Donc ça c'est quand même un exploit, quand même, on peut le dire, qui prouve un peu le niveau technologique atteint par la Chine, notamment dans cette technologie 5G. Et puis c'est évidemment les hautes définitions 4K, 8K, donc sur les programmes aussi de 2CMG qui va diffuser les Jeux Olympiques avec des images d'une qualité époustouflante. C'est vrai qu'on a découvert plein de hautes technologies via l'organisation des JO d'hiver de Beijing 2022. Et lorsqu'on parle des Jeux Olympiques, ils sont souvent combinés d'un aspect économique qui est de plus en plus présent, de plus en plus important. En gardant un bon esprit, je trouve que les Jeux Olympiques présentent toujours une opportunité d'échange et d'économie aussi, puisque le marché chinois des sports d'hiver est très tiré par les Jeux Olympiques d'hiver de Beijing.
et représente un vaste océan inexploré aux yeux des marques étrangères. Donc Christelle, les marques de sport étrangères sont-ils en train de renforcer leurs investissements en Chine? Tout à fait. Les marques de sport étrangères sont les bienvenues en Chine depuis un certain moment, depuis que Beijing, on va dire, est candidate à l'organisation de ces JO. Et donc, on va remarquer des marques étrangères qui vont s'implanter pas loin des centres de ski ou des centres de patinage. Ils vont s'implanter là pour pouvoir proposer directement aux clients ce dont ils ont besoin. Par exemple, il y a une marque américaine que je tairai le nom, qui s'est installée même au sein d'une station de ski. C'est-à-dire ceux qui viennent là et qui n'ont pas ou bien qui ont oublié d'acheter une ou autre chose peuvent directement s'approvisionner à partir de ces boutiques-là. Il faut dire qu'ils ont aussi une stratégie. Non seulement ils viennent pour conquérir le marché chinois, mais ils savent aussi comment faire pour pouvoir être vraiment très compétitifs, être les préférés et pouvoir attirer énormément de clients. Et les Chinois apprécient ces marques bah aussi. Oui, bien sûr, elles sont assez célèbres dans le monde entier. Ce sont des marques qui tirent vers l'avant. Et c'est vrai que les jeunes, avec les réseaux sociaux, souvent, d'ailleurs, ils postent pas mal de vidéos, de photos d'eux quand ils sont en train de faire du surf, par exemple, ou en tenue de skieur, l'impression de skieur professionnel. Et on sent qu'il y a vraiment un engouement là, qui passe par les réseaux sociaux, par ces marques internationales et les marques chinoises aussi qui seront de la partie et qui vont se développer, qui vont apprendre à ce nouveau marché, on peut le dire, c'est un nouveau marché pour elles, donc elles vont également essayer de comprendre le mécanisme de ce marché et puis pour se développer. Et cet aspect économique est vraiment devenu un vecteur du développement du sport. Les JO d'hiver de Beijing vont pousser la Chine certainement à développer une chaîne industrielle complète pour les sports de glace et de neige. Monsieur Nguema, quel est l'impact économique pour les pays hôtes et participants selon vous? Écoutez, je pense que les JO engendrent effectivement plusieurs avantages pour les pays hôtes, parmi lesquels je crois que la familiarisation avec la pratique des sports d'hiver, le développement des infrastructures, des perspectives économiques et sociales, ainsi que la promotion des solutions durables. Pour les JO d'hiver de Beijing, par exemple, l'impact de cet accueil peut avoir un bénéfice pour la Chine dans le cadre notamment de la Chine en tant que pays hôte. Je pense que les organisateurs ont mis en place des mesures qui ont des effets directs positifs sur le développement économique et social, ainsi que la promotion de différentes solutions durables, telles que la réduction des émissions du carbone et l'atteinte de la neutralité carbone. Aussi, je pense que d'autres points sont importants à souligner. Premièrement, je pense que l'édition Beijing 2022 pourra optimiser l'utilisation des sites existants tout en accordant la priorité à la durabilité dans la construction et l'exploitation des nouvelles installations. Deuxièmement, je pense que les JO de Beijing 2022 seront les premiers JO dont tous les sites auront recours aux énergies renouvelables, ce qui est très positif d'ailleurs pour le développement de l'économie verte, pour l'alimentation principalement de l'énergie solaire et éolienne. Comme troisième point, je pense que les systèmes de régénération naturelle au CO2 seront utilisés sur 4 sites de Beijing 2022, accueillant des sports de glace. À cet effet, je pense qu'il s'agit donc d'une première en Chine au JO d'hiver pour ce type de technologie à faible impact sur le plan climatique. Comme quatrième point, je pense que fin 2021, près de 2897 écoles primaires et secondaires de la Chine avaient inscrit l'éducation olympique et paralympique ainsi que les sports d'hiver en leur programme. Enfin, je pense que les JO d'hiver de Beijing ont familiarisé plus de 300 millions de Chinois à la pratique des sports d'hiver,
ce qui a un impact très positif sur le développement non seulement économique, mais également de l'Afrique de manière globale. Et pour vous, quels sont les impacts économiques pour les pays hôtes? Alors, on dit souvent que les JO coûtent beaucoup plus cher, très cher en fait aux pays qui organisent et que souvent c'est pas un bon deal au niveau économique. Mais je pense que là, la Chine a compris qu'il fallait donc justement minimiser les coûts d'organisation des JO. C'est pour ça elle a essayé de faire en récupérant des sites et des infrastructures déjà faites, aussi en construisant ces sites qui seront utilisables pour plus tard.